Luc chapitre 5 au verset 17, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, puis je te bénis parce que tu es le Dieu qui se manifeste. Amen. La Bible nous dit que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Le Seigneur manifestait sa puissance par des guérisons. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le christianisme, le véritable christianisme, est un christianisme de manifestation de la puissance de Dieu. Et plus exactement, de la miséricorde du Seigneur. Manifester, j'ai regardé dans le dictionnaire, voilà ce que ça veut dire. Donc c'est un verbe transitif, du latin manifestare, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et qui veut dire montrer, exprimer, montrer un sentiment, une opinion, un désir en particulier par la parole, manifester sa volonté. Rendre perceptible, faire connaître un sentiment, une manière d'être, faire preuve d'une aptitude, la faire jouer pleinement, manifester son courage par exemple. Et le Seigneur manifesta donc son aptitude à la guérison, son aptitude en fait à aimer les gens. Dieu aime les gens et il opère des guérisons par amour. Nous lisons dans Actes au chapitre 4 verset 16, car il est manifeste pour les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Dieu veut faire des miracles aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Il n'a pas changé, il n'y a pas eu un jour des miracles et puis maintenant il n'y aurait plus de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Il agit, il se manifeste, il existe. Existe, en fait, en latin, ça veut dire sortir d'eux. C'est-à-dire Dieu se manifeste, c'est sa qualité. Il n'y a rien qui existe sans que Dieu n'ait pas été derrière cette existence. Il a créé toutes choses et il crée toutes choses par sa gloire, par la manifestation de sa gloire. Alléluia. Et les miracles, les guérisons sont juste une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste, il manifeste sa puissance, il manifeste son amour. Et ce sont des miracles signalés, des choses que les gens ne peuvent pas dire, ah bah non, c'est pas vrai. C'est réel, ce sont des guérisons réelles. Alléluia, c'est extraordinaire. Dans Romains, au chapitre 8, au verset 37 à 39, voici ce que nous dit l'apôtre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime, il nous aime. Et je ne sais pas si peut-être vous êtes dans des épreuves en ce moment, ne craignez pas, fixez vos yeux sur lui, il vous aime et dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, écoutez bien, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes censé, en tant que chrétien, de goûter à son amour. Est-ce que vous avez goûté à la bonté de Dieu? Dieu veut déverser dans nos cœurs, dans nos vies, son amour. C'est une réalité. Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il se manifeste. C'est un Dieu qui va se manifester dans nos prochaines réunions, là où nous sommes assemblés 2 ou 3 en son nom. Il est vraiment au milieu de nous. On lui laisse toute la place et la grâce de Dieu peut se répandre et opérer des miracles au milieu de nous. Nous lisons dans Luc au premier chapitre, verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance. Excusez-moi, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Vous ne pouvez pas décevoir Dieu. Il vous connaît. Il sait exactement qui vous êtes, ce que vous êtes, toutes vos faiblesses. Il sait exactement ce qui va se produire dans les semaines, dans les mois qui viennent avec vous. Et vous n'allez pas du tout étonner Dieu, ni d'une manière, ni d'une autre. Et non plus le décevoir. Il vous aime par-dessus tout. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Et si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous avez choisi de commencer à marcher par l'Esprit, à suivre le Saint-Esprit, alors sachez-le, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais c'est la grâce de Dieu qui supplée à tous vos besoins. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Amen. Il se souvient de sa sainte alliance. Tous les miracles, toutes les guérisons, les cadeaux de
de Dieu sont le fruit de son amour pour nous et de sa fidélité envers son alliance. Il a fondé une alliance nouvelle, meilleure que l'ancienne, supérieure parce qu'elle est scellée par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, et toutes ces promesses sont oui et amen. Cette alliance est incorruptible. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour qu'elle devienne meilleure, cette alliance. Simplement recevez l'alliance que le Père a fait avec son Fils à votre égard. Ne soyez pas religieux, soyez croyants, soyez spirituels et recevez l'amour de Dieu dans votre vie. Recevez la grâce du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul finira une de ses lettres en disant que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce que je prie pour vous ce matin. Nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, alléluia, est donnée pour l'utilité commune. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Déjà, nous voyons que l'Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit est une personne. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et la liberté. Puis il se manifeste. Il touche les gens. C'est pour ça, il y a des gens qui se mettent à rire, d'autres à pleurer, d'autres qui tombent par terre, qui ont des délivrances. Il y a des paroles de connaissance. Il y a des prophéties qui sont données. Le Seigneur se manifeste afin que vous connaissiez qui il est, afin que vous connaissiez aussi ce que vous êtes dans son regard. Un regard de Père, un regard d'amour. Et il veut guérir votre rejet. Il veut vous délivrer de cet esprit orphelin qui vous tourmente, qui vous laisse croire qu'il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Ne cherchez plus à plaire à Dieu. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-le vous remplir du Saint-Esprit. Vous allez voir que la gloire de Dieu fera toute la différence. Il va se manifester, son esprit, et c'est pour l'utilité commune. C'est pas pour qu'on soit les super ministères. Non, non, c'est pas ça du tout. En réalité, c'est pour l'utilité commune que cette onction vient sur les serviteurs de Dieu et sur chaque enfant de Dieu dans l'église. Vous êtes chacun d'entre nous sommes une pierre vivante et nous ne devons pas la profaner, mettre nos mains humaines dans la gloire de Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Laissons le Saint-Esprit faire dans les gens et nous allons voir une église surgir au cœur des ténèbres. Une grande lumière va se lever. Ceux qui sont assis dans les ténèbres vont voir une grande lumière. On va voir la gloire de Dieu. Je crois cela pour la France, pour les 2 années qui viennent. Je crois qu'il va se passer des choses extraordinaires. Partout où on va laisser le Saint-Esprit agir. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et je voudrais arriver dans 2 ans à faire une vidéo pour vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de France, de la francophonie. Une grâce qui se manifeste. Bien-aimés pasteurs, vous qui avez tellement peur que ça se manifeste, laissez la grâce de Dieu se manifester dans vos églises. Laissez le Saint-Esprit agir. S'il y a quelques débordements, le Seigneur va corriger les cœurs si nous prêchons dans la grâce, dans l'humilité. Alléluia. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce. C'est écrit dans Ésaïe, là. Il donne sa grâce aux humbles. Il élève les humbles. Et si nous laissons Dieu être Dieu dans nos assemblées, eh bien nous allons commencer à voir la bonté de Dieu se manifester par des guérisons, par des miracles. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous serez avec nous pendant la conférence du 16, 17, 18 janvier au Centre chrétien de Mantes-la-Jolie, à Mantes-la-Jolie, où on va avoir un temps d'adoration le vendredi soir. Il y aura le samedi matin un enseignement sur la délivrance, sur les malédictions, les liens ancestraux qui sont complètement bibliques. Bible en main, on va vous le prouver. Et ensuite, on va mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous garantis qu'il y aura des délivrances, même parmi les chrétiens. Nous vivons ces choses à chaque fois et nous vivons des grands miracles. L'après-midi, nous irons dans les rues annoncer la bonne nouvelle. On va donner des invitations aux gens pour qu'ils viennent eh bien, passer un moment avec nous le samedi soir pour le temps de ministère du samedi soir. On va avoir du ministère, de temps de prière et puis un témoignage puissant d'un ancien musulman qui est devenu chrétien de façon extraordinaire. Nous allons avoir le dimanche matin, ne ratez pas ce dimanche matin, une explosion miracle. Je veux prêcher la parole de Dieu et je veux prier pour vous. Je veux vous imposer les mains, je veux laisser le Saint-Esprit vous bénir. Alléluia, soyez fidèles sur feuillegloire.com. Nous vous offrons des vidéos gratuites. Vous pouvez repasser et vous laisser toucher par Dieu. Et au travers de cette vidéo, maintenant je veux prier, Père, dans le nom puissant de Jésus, je te demande maintenant de manifester ta grâce. Manifeste l'onction. Saint-Esprit, à toi de jouer maintenant.
touche le cœur de tes enfants, bénis-les, guéris-les, Seigneur, remplis-les. Je sais, Père, que tu chéris avec jalousie l'esprit que tu as fait habiter en nous. Seigneur, manifeste cet amour, cette grâce que tu as pour chacun de tes enfants. Touche maintenant, Papa, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous bénis. À très bientôt.